Bonjour, je suis Wolverine. Vous vous demandez peut-être comment je fais pour être autant en forme? Eh bien c'est grâce à... Oli! C'est des boissons énergétiques sans sucre, sans taurine et avec des arômes et des colorants naturels. Divisées en 3 gammes qui s'adaptent aux besoins et aux envies avec la gamme énergie, iced tea et hydratation. Alors, en réalité, c'est hydration. C'est de l'anglais. Comme Wolverine. Daf! Par contre, j'ai jamais trop compris la différence entre les différentes gammes. Eh bien, c'est simple, la gamme énergie remplace les boissons énergisantes qui peuvent être mauvaises pour la santé avec des ingrédients bien plus sains. Par exemple, avec l'utilisation de la New Caf, une caféine cristallisée qui fait effet sur le long terme sans crash post-caféine. Ensuite, la gamme Iced Tea qui est enrichie en antioxydants, en fibres et en diverses vitamines. Puis pour finir, la gamme Hydration, donc idéale pour les sportifs avec ses électrolytes et ses minéraux de haute qualité. D'ailleurs, je crois que ma commande est arrivée. Hey, yes. Eh oui. Les super-héros, c'est pas toujours des cascades et de l'action en folie, hein. C'est aussi des moments calmes. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de me filmer tout le temps. Mais Oli, c'est aussi des produits éco-responsables, car un pot évite de jeter 50 canettes. Et regardez la qualité de ces emballages. D'ailleurs, moi, en tant que X-Men, je me dois de boire que des produits de qualité et bons pour la santé. Et mes préférés sont... Grenade Piranha de la gamme énergie et Canneberge, cranberry en anglais, de la gamme hydration. Ainsi que fraise kiwi. Que j'ai pas là, mais j'adore. X-Men, en avant! Et oui, Oli, c'est des boissons saines qui pensent à la planète et tout ça avec un goût délicieux. Si vous découvrez Oli, vous pouvez tester toutes les gammes et tous les goûts avec le Starter Set Deluxe, contenant un shaker et des échantillons pour les 3 gammes, parfait pour trouver son bonheur. Et tout ça pour 49,99 €. Et vous avez 5 € de réduction sur la première commande avec le code VIVERA5. Et sinon, vous pouvez utiliser le code VIVERA qui donne 10% de réduction. Vous pouvez retrouver les codes en description et en commentaire épinglé. Merci à Oli de soutenir cette vidéo. Récemment, j'ai regardé la série X-Men 97 et waouh, que c'était bien! Entre le générique à l'ancienne et le scénario aux petits oignons, je me suis régalé. Mais genre, vraiment, c'est une de mes meilleures découvertes récentes. Déjà, son thème ultra iconique. Qui est copié-collé du générique de la première série de 92, tout simplement, car c'est la suite de celle-ci. Ouais, quasi 30 ans plus tard. Et je dois avouer que j'ai pas vu la série de 92. Sûrement parce que j'étais pas né. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire et de profiter comme si c'était un début de série. Pourtant, on va pas parler de cette série aujourd'hui. Oui, pardon. Tout ça pour dire que ça m'a donné envie de me replonger dans une série que j'avais bien aimé gamin. Et pas besoin de faire semblant, on sait très bien de quelle série on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, replongeons-nous dans les années 2000. Rappelez-vous, le matin, on avait le choix entre TF1 Jeunesse sur la 1, les Minicums sur la 3, M6 Kids sur la 6, et pour ceux qui avaient des chaînes payantes, il y avait Boomerang, Canal J, Cartoon Network, Gulli, Pee-wee, TJ et Télétoon. Et j'en oublie sûrement. Donc avec autant de choix, c'était pas évident de se décider. Faut dire qu'il y avait tout type de dessins animés. Par exemple, Anatole, Franklin, Inspecteur Gadget, Pokémon, Rocket Power, en passant par du Action Man, Animaniacs, Tintin, Batman la Relève, Jumanji, ou encore Enigma, Godzilla, Men in Black, Sakura Chasseuse de cartes et Will Squad. Wow, respire! J'ai pas les capacités pour faire ça. Faut être un surhumain ou quoi? Et justement, des surhumains, on pouvait en voir sur... Ouah, la transition éclataxe! Je suis en manque d'aspi, sois clément. Moi c'est Kage, je déteste cette vanne. Quelle vanne? Je disais donc que des surhumains, on en trouvait un paquet sur F3X. F3X, le choc des héros. Eh oui, ça ramène loin. Dans cette émission, on y retrouvait Ben 10, les différentes séries Batman, Justice League, Superman, Teen Titans et X-Men Evolution. Faut bien relier les wagons. C'est bien ça qu'on dit. X-Men Evolution. Oui, une série que de souvenirs j'aimais bien. Je la trouvais cool et j'avais l'impression de mater un truc mature lors de mes visionnages, lié au fait que j'avais 5 ans. Mais qu'est-ce que les X-Men, me direz-vous? Eh bien... sérieusement? Non, ils vont pas te faire expliquer ça.
L'intro va durer 10 heures sinon. Eh bien les X-Men sont des mutants. Voilà. Oh. Je m'attendais à légèrement plus. Bon, plus exactement, les X-Men sont une équipe de mutants, et les mutants sont des humains avec un gène en plus, le gène X, qui leur confère des super pouvoirs. C'est aussi simple que ça. Heureusement qu'on n'avait pas raconté tout le lore derrière la première apparition des mutants. Parce qu'on le connaît. Pas moi en tout cas. Dans quoi je m'embarque? Donc la saison 1 de X-Men Evolution diffusée en septembre 2001 en France sur France 3 avec 13 épisodes. Content de regarder une série courte, mine de rien. Contrairement à la série de 92, pas mal de personnages sont rajeunis et se retrouvent au lycée, ce qui va créer pas mal de situations cocasses. Ok, j'abuse de ouf. Moi j'y trouve pas mal de ressemblances avec la première trilogie X-Men de Bryan Singer et Brett Ratner. Oui. Mais faut dire que connaissant très peu les comics X-Men, les films live sont quasi mes seules références. Imagine, tu n'aurais pas dit qu'à la base les X-Men viennent des comics Marvel. Les commentaires auraient été sûrement adorables. Seulement là, c'est de la série Evolution dont on s'intéresse. Alors commençons par résumer cette première saison. Alors la série débute avec Todd Tolensky, ouais, vous savez peut-être pas qui c'est, même si son physique peut vous aiguiller. Todd se fait bully par les joueurs de foot américains du lycée, alors qu'il est en train de faire les poches des spectateurs. Ah, peut-être qu'il le cherche un peu quand même. Mais Scott Summers, un jeune lycéen au sens aigu de la justice, voit les trois joueurs s'attaquer aux pauvres pickpockets et décide de les calmer. Beau geste de l'homme aux lunettes rouges, mais malheureusement, ses lunettes tomberont lors de la confrontation et des lasers vont alors jaillir de ses yeux. Wow, mais c'est un mutant ou quoi? Bon, après faut dire que c'est pas sa faute, mais celle de Jean. Qui a d'ailleurs moins de liens avec Lévi-Strauss qu'avec Fumsec. Wow, tu fais un AVC? Qu'est-ce que tu baragouines? Mais peu importe, le problème, c'est qu'elle distrait Scott en voulant l'arrêter, mais causera l'accident à la place. Scott! Non! Oh! Scott! Heureusement, il n'y aura aucun blessé, et mieux encore, personne ne se souviendra de l'événement, parce qu'un certain Monsieur Chauve arrive pour sauver la situation et efface la mémoire des personnes présentes. Ils ont tous des pouvoirs ou quoi? Mais tu vas la fermer! Cette fois-ci, je l'ai peut-être cherché. Bon, et on doit parler de la voix de Jean Grey très vite fait. Je sais, oui. Vite, tu devrais déguerpir. Comment comptez-vous vous y prendre pour contacter la deuxième personne dont Cerebro nous a parlé? Déjà, faut savoir qu'elle est au lycée, hein, elle a entre 15 et 18 ans. Mais la voix en a 30 facile. En plus, on dirait une voix off de jeu vidéo qui backseat. C'est trop chaud pour que je la bouge. Du moins avec mes mains. Et ne parlons pas du fait qu'elle drague tout le monde. Duncan, est-ce que tu vas bien? Salut Jean. Oh, mon pauvre bébé. Je vais faire sauter la porte. Bon, alors Scott, est-ce qu'on y va, oui ou non? Mais ça n'a aucun rapport, j'avoue. Bon, pour revenir au résumé, Todd, malgré son affreux faciès, vient remercier Scott, qui le remballe presque. Mais bref, on retombe sur Monsieur Chauve, qui se trouve avec Ororo, et waouh! Quelle femme. Ils sont en train d'attendre quelqu'un, qui visiblement a des choses à cacher. Pendant ce temps, un homme qui ressemble énormément à Wolverine rentre dans une supérette et se fait suivre par un colosse poilu. De leur côté, le Monsieur Chauve à roulette, Ororo et les deux Jones découvrent l'apparence de Kurt Wagner, alias Diablo, un mutant qui a la faculté de se téléporter où il le souhaite. Yes! Bref, le Monsieur Chauve, qui s'appelle Charles Xavier, mais ça vous le saviez déjà, sermonne Scott pour avoir utilisé ses pouvoirs un peu plus tôt. Seulement tu dois te montrer plus prudent, Scott. Mais enfin, professeur, j'ai littéralement un bazooka derrière chaque pupille. Que voulez-vous que je fasse? Te contrôler, Scott. C'est ce que tu es censé apprendre ici. Et ça m'embête. Mais on en reparlera. Charles et Tornade essayent de rassurer Kurt, qui a du mal à assumer son physique, étant donné qu'il a souvent tendance à effrayer les gens. Ororo a du charisme, jusque dans sa voix. Bien entendu que tu es normal, Kurt, mais ce n'est pas à cause de cet appareil. Elle, pour le coup, elle a une voix qui colle avec son âge et son physique. Au lycée, Todd, alias le crapaud, se fait convoquer par la Dirlo, qui est apparemment une drôle de créature en réalité. Bref, elle lui demande d'aller chercher d'autres mutants, et il part alors faire chier Scott, qui essaye aussi de le recruter, car oui, Scott, ou Cyclope pour son nom de super-héros, vit avec Jean dans l'institut de Charles Xavier, consacré à l'aide et l'intégration des mutants. Bon, étant donné qu'ils vivent dans une école, pourquoi aller faire leurs cours dans un lycée public? Peut-être pour pouvoir recruter plus facilement d'autres mutants, mais dans ce cas-là, fallait envoyer les X-Men lycéens dans divers lycées pour élargir leurs recherches, pas dans le même bahut. Bref, donc je disais que Todd, qui hier remerciait son sauveur, aujourd'hui l'emmerde. Alors rends-moi mes lunettes avant que je t'atomise involontairement. Tiens, les voilà. Voilà, comme tu peux le voir, toi et moi, on a quelque chose en commun. Il décide par lui-même d'aller infiltrer l'école, et le professeur envoie Tornade l'auditionner. Charles est prêt à l'accepter, mais le crapaud décline la proposition et s'en prend à Diablo, qui les téléporte dans la salle d'entraînement. Problème, ils ne sont pas au niveau, et la situation devient dangereuse. Les X-Men arrivent alors aider les deux jeunes et arrêter les machines de défense.
Kurt s'excuse et Todd s'enfuit, effrayé par le danger. Il tombe alors sur un drôle de type qui ressemble à Logan, le mutant aux griffes en adamantium. Éventuellement car c'est lui. Il les laisse partir, car Charles lui demande. Puis on retrouve Todd dans le bureau de la directrice, furieuse de son échec. Et révélation, la créature était en réalité mystique. Bon, on s'en doutait un peu. Même carrément. Et évidemment, c'est Magneto, l'ancien ami du professeur, un des mutants les plus puissants, qui donne ses ordres à la métamorphe. Le Pokémon? Quand tu parles, une fois sur deux, c'est complètement débile. Oui, pour quelqu'un familier aux comics et aux X-Men en général, il n'y a rien de bien étonnant jusqu'à là. Et techniquement, je pense que c'est justement pour rendre la série accessible. Parce que même pour un nouveau venu, la hiérarchie est assez claire. Bref, on découvre Kitty Pryde alors qu'elle est en plein cauchemar assez classique, celui où on arrive à voler, puis on chute parce qu'apparemment c'est temporaire comme pouvoir. Vous ne rêvez pas de ça, vous? Vous ne rêvez pas d'avoir la casquette télé de Super Mario 64? Bizarre. Sauf qu'à son réveil, il se trouve que Kitty Pryde a réellement chuté, mais à travers son plafond. Enfin, son sol. Enfin, elle se retrouve dans la pièce en dessous de sa chambre. Bon, vous vous doutez que Kitty est aussi une mutante, qui a la capacité de traverser les matières solides. Actually, elle devient intangible. C'est-à-dire qu'elle échappe au fond du touffé. J'allais le dire. Grâce à Cerebro, Charles repère Kitty et demande à Jean de l'approcher pour lui proposer de rejoindre l'école. Seulement Mystique aussi va essayer de la recruter, et c'est plus exactement Lance Alverse, alias Avalanche, qui va lui parler en premier. Faut dire qu'entre ses pouvoirs d'onde sismique et son blaze, à croire qu'il était destiné à faire le mal. Enchanté, je suis broyeur. Je broie les organes des êtres vivants. J'espère que les X-Men vont me prendre dans leur équipe. Toutefois, Kitty est plutôt intéressée par la proposition de Lance. Faut dire que le gars est plutôt cool avec elle. Je viens juste de tomber par terre. Bah oui, tu es passé à travers la porte. Ça, c'est génial. Et même si au début elle refuse d'accepter sa condition de mutante, et donc les propales de Lance et de Jean, elle va finir par apprécier l'Avalanche, jusqu'à ce qu'il se mette à foutre sur la gueule de son père. Pas hyper malin comme technique. Donc après ce joli move, elle va comprendre que le gars est plutôt dangereux, et peut-être pas une super fréquentation. Contrairement à Jean et Charles. Elle rejoint alors les X-Men et Lance lui part avec Mystique, qui ne l'avait pas encore recruté. Au même moment, on découvre que quelqu'un en avait après Wolverine. Wolverine. Pardon? La prochaine fois, je t'aurai, Wolverine. C'est bien ce qui me semblait. Mais alors, c'est quoi le problème? Bah, c'est Wolverine qu'on dit, non? En anglais, c'est pas Wolverine? Si, mais en général, en VF, on le prononce comme Wagon. Wagon Wolverine? C'est hyper bizarre. Non mais là c'est ma faute. Bon, c'est clairement un petit détail, mais c'est vrai qu'à la première écoute ça fait bizarre. Comme avec les films on était habitué à l'entendre prononcer de cette façon, lorsqu'ils disent pour la première fois, ça surprend un peu. Et je dis première fois, mais je l'avais déjà entendu gamin du coup. Je l'avais complètement zappé. Tu vas abîmer mon costume mon ami. Wolverine est à sa recherche mais je devais venir te prévenir. Bon là par contre ils abusent. Ou alors c'est une vanne de Kurt. Bref, Wolverine est chassé par Dents de Sabre, son pire ennemi, une version plus bestiale de lui-même, mais sans l'adamantium. L'adamantium est un métal indestructible qui compose tout le squelette de Wolverine, ainsi que ses griffes. À la base, son squelette était normal et ses griffes étaient osseuses, mais pour revenir à Dents de Sabre, celui-ci finit par le retrouver et l'affronte sur le toit d'un immeuble. Il se trouve que Scott et Kurt le suivaient en pensant l'aider, mais celui-ci les remballe. Je ne me mêle jamais de vos combats, alors ne vous mêlez pas des miens. Ah, tu vois, il nous aime bien. Mais oui, t'as raison. Mais je les adore. Ok, je les déteste. Dents de Sabre prend la fuite après avoir pris un sale coup, et on découvre un nouveau mutant, Malicia. Malicia a un pouvoir d'absorption, quand elle touche une personne elle absorbe temporairement ses pouvoirs, mais aussi son énergie, ses souvenirs et un peu de sa personnalité. Le problème c'est que son pouvoir est incontrôlable. Elle blesse les gens qu'elle touche et qui la touchent. En somme, une sacrée malédiction pour elle. Et justement, c'est comme ça qu'elle découvre son pouvoir. Alors qu'elle accepte de danser avec un gars, il la bouscule malencontreusement, et alors qu'il essaye de la relever... Dommage, elle dansait hyper bien. Seulement, Malicia, elle panique. Déjà parce que le gars s'est évanoui à son contact, mais en plus, elle possède des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Autant dire que la situation est stressante pour la mutante. Et elle préfère alors s'enfuir. Pendant ce temps, chez les X-Men, on a un Wolverine ninja qui a l'air d'affronter... Tornade. Logan s'en prend plein la gueule, faut dire. Puis il se met à défoncer toute la machinerie de la salle d'entraînement, ce qui plaît pas de fou à Charles. C'est bon. Ça suffit, ça va comme ça. Arrêtons là les frais, Wolverine. Alors, ouais, comme dit Scott, quel est le but là? Apparemment, ce serait de les aider à déceler les points faibles des systèmes de défense ultra sophistiqués. D'ailleurs, d'après Logan, celui-ci n'est pas au point. Seulement, pourquoi ce ne sont pas les élèves qui l'ont testé directement? Ils auraient plus appris, non? J'entends que le système de défense est tellement dangereux qu'ils ont préféré mettre un prof, mais on les a déjà vus s'entraîner dedans, donc Pour revenir à l'histoire, on apprend que Kitty trouve Scott craquant, tandis que Jean, elle, un peu moins. Craquant?
Rigide, peut-être, très exigeant, certainement, mais... oh, quoique sous un certain angle... Seulement Kurt, lui, c'est Kitty qu'il aime bien, mais ça paraît pas réciproque. Du popcorn? Oh, pardon. Désolé. Je te le dirai la prochaine fois que je me téléporte. Oui, bon, ça va. D'ailleurs, bizarre les yeux sombres de Kurt alors qu'il doit les avoir blancs cassés. Mais en attendant, ils doivent partir à la recherche de Malicia, qui est toujours en cavale. Seulement, c'est Mystique qui la trouve en première, sous la forme d'un Logan ultra agressif. Toi, ma jolie, c'est toi que je veux. Puis un Ororo un peu kamikaze. Bref, finalement, les vrais X-Men la trouvent. Mais évidemment, elle flippe en voyant le vrai Wolverine. Et donc, c'est Diablo et Shadowcat, Kitty, qui essayent de la calmer. Seulement, Kitty déconne et essaye de l'attraper toute seule, mais... Bon, à cause de l'autre, Malicia peut maintenant se téléporter et s'amuser un peu avec ça. Et qui peut la blâmer? Ben, lui. Du coup, Kurt est dans un sale état à cause de son contact avec Malicia. Kitty s'inquiète finalement pour le mutant bleu et se demande ce que ferait Wolverine à sa place. S'il était là, que ferait Logan? À part sortir ses griffes et tout découper sur son passage... C'est l'image que vous avez de moi. Sympa. Ok, c'est ce que j'aurais fait. Évidemment, ça aide pas trop la jeune fille, donc elle va plutôt chercher de l'aide auprès de Charles, et celui-ci est super réceptif. Professeur! Professeur! Kitty, pas si fort, veux-tu? Ouais, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Et c'est le moment de discuter du professeur Charles Xavier. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'était intentionnel, et je ne sais pas si ça vient de la VF, mais Charles paraît tout le temps énervé. Je suis d'accord, seulement il a une longueur d'avance sur moi. Faites le nécessaire, Jean. Il n'est pas question pour nous de la perdre. Quelles que soient les difficultés, vous ne devez pas baisser les bras. Je vais t'assister, mais tu dois faire le vide dans ta tête. Mais Kitty! Fais le vide dans ta tête. Étrangement peu compatissant et pas aussi doux que les versions plus connues de lui. Je sous-entends le Charles Xavier des films X-Men de Bryan Singer. Et c'est assez logique. Charles rêve d'un monde où les mutants et les humains pourraient cohabiter et vivre en harmonie. Avec l'aide des X-Men, il cherche à montrer que les mutants sont bons et peuvent aider et défendre les humains. Il éduque les mutants et les entraîne à maîtriser leurs pouvoirs. Et en général, pour ça, il est bienveillant, réconfortant et de bons conseils avec les jeunes. Une sorte de figure paternelle sur laquelle ils peuvent compter. Mais là, il est froid, il a l'air toujours agacé et peu patient. Du coup, j'ai pas l'impression de voir le professeur X. Juste un connard en fauteuil roulant. Waouh. Peut-être pas la meilleure formulation. Des fois, t'es un vrai jobard. Ouais, c'était maladroit. Sale con. Après, c'est vrai qu'il est pas sympa, Charles. Bon, je n'explique pas son attitude, mais étrangement, ça se calme durant la saison. Ben ça valait le coup de lui chier sur la gueule. Pour revenir à Malicia, alors qu'elle s'amuse à se TP un peu partout, Jean arrive et essaye de la calmer. Ce qui marche plutôt bien, jusqu'à ce que Tornade et Cyclope arrivent. Oui, Mystique l'avait attaqué sous l'apparence d'Ororo, et en réalité, elle les espionne pour encore effrayer la jeune mutante. Elle prend l'apparence de Scott, puis Jean, et la frappe même un peu. Et Malicia touche finalement Tornade et récupère ses pouvoirs sans les maîtriser. Ça part alors en orage incontrôlé et Jean sauve ses deux camarades. Malicia se téléporte finalement loin d'ici et c'est un premier échec pour les X-Men. Mais Charles et Logan pensent savoir qui est derrière tout ça. Mais je soupçonne très fortement quelqu'un de l'avoir mise dans cet état. Mystique. Elle peut modifier son apparence, mais pas son odeur. Ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est qu'elle semble avoir un lien avec Malicia. Vous n'allez pas lui faire mal, au moins. Après tout, Raven, elle est tout de même votre... Je le sais parfaitement. Tout porte à croire que c'est sa fille, visiblement. Je savais pas du tout. Un peu bizarre, non? Pourquoi? Bah, elle ressemble plus à Diablo qu'à Malicia, non? C'est vrai. Et plus surprenant encore, la réaction de Kitty au réveil de Kurt. Kurt, ça y est, tu es sauvé. Du calme, mon petit elfe. Je m'occupe de toi, tout va très bien se passer. Mon petit elfe. Et je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est l'animation faciale de Scott. Ça donne l'impression qu'ils ont ralenti la séquence pour que le lip-sync fonctionne. Mon petit elfe. Bon, Mystique continue de manipuler Malicia et de lui laver le cerveau, et ceci va durer un petit moment. On va découvrir ensuite le Blop, ou plutôt le Colosse en français. Je vous demande de faire un triomphe à l'adolescent le plus fort du monde, Fred le Blop Dukes. Évidemment, Mystique va être plus rapide que les X-Men. Mais il va se prendre d'affection pour Jean. Il va le défendre et être gentil avec lui. Le problème, c'est qu'il est un peu susceptible. C'est la dernière fois qu'il se moque de moi, j'en ai assez, je me tire. Je t'interdis de te moquer de moi.
À chaque fois, Jean est là pour le calmer, et pourtant... ça te dirait qu'on aille boire un verre? Oh, désolé Fred, je peux pas, j'ai des choses à faire ce soir. Mais on peut remettre ça demain si tu veux. Des choses à faire, hein? T'as rien trouvé de mieux comme excuse? Ouais, il va même se retourner contre elle. En somme, il est taré. Ouais. Non? Vous croyez pas? Il va même la séquestrer pour une raison qui m'échappe. Enfin, à part qu'il a été vexé qu'elle refuse sa demande de rendez-vous, ce qui, on est d'accord, ne justifie pas de l'enfermer dans une maison terriblement glauque. Encore une fois, je crois. Non? Bref, les X-Men viennent l'affronter pour récupérer Jean, mais ni Logan ni Scott ne parviendront à battre le colosse. En plus d'être taré, il est invincible. Par contre, je crois qu'ils ont abusé sur sa puissance, là. Heureusement, c'est Malicia qui viendra les aider. Elle était avec Scott, parce qu'un prof leur a refilé un devoir en commun. Et faut dire que ça les a un peu rapprochés. Ou du moins, elle commence à se demander si les X-Men sont vraiment mauvais. Et c'est pour ça qu'elle ira les assister. Mon pouvoir, c'est ton pouvoir, et je peux les cumuler. Ok, elle est vraiment trop forte. Et en plus, elle dit les termes. Non, tu n'es qu'une ordure qui s'est pris pour un prince, et pour les ordures, il n'y a qu'un endroit, c'est la décharge publique. En bref, elle envoie valdinguer le con dans une décharge publique, où il fait encore son susceptible. Arrêtez de vous moquer de moi! Bon, là des mouettes quand même. Faut arrêter. Je vous l'avais dit qu'il était taré. Je suis encore allé trop loin. Non, je me demandais si c'était des mouettes ou des goélands. Je confonds toujours les deux. Bref, Malicia redonne ses lunettes à Scott, et celui-ci en perd la boule. Vous avez vraiment tout d'un ange, Kate. Je ne m'appelle pas Kate. Et je ne suis pas un ange. Mais tu nous as aidés, pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais attends! Du calme, Rookin, laisse-la partir. Mais Elle n'est pas encore tout à fait prête. En effet, Logan a raison, elle est pas tout à fait prête, mais au moins elle commence à douter de Mystique. Toujours sous l'apparence de la directrice d'ailleurs. Puis on va faire la connaissance d'Evan, le neveu d'Ororo. Un personnage exclusif à la série d'ailleurs. Du moins cette version de Spike. Evan Daniels. Et alors qu'il est en plein match de basket, elle découvre, en même temps que lui d'ailleurs, qu'il possède des pouvoirs et qu'il est donc aussi un mutant. Je la fais rapide, mais il y a aussi Pietro dans la team, qui se trouve aussi être un mutant extrêmement rapide. Leur amitié est plutôt étrange, un coup ils ont l'air potes, un coup ennemis, il n'accepte pas trop ses pouvoirs, ou du moins ne les prend pas au sérieux. Je n'ai pas du tout besoin de m'entraîner. Je peux me débrouiller comme un grand. Et si quelqu'un me cherche des crosses, bon. Évidemment, il finira par faire n'importe quoi, mais les X-Men et sa tante le ramèneront vers le droit chemin. Et il rejoindra l'école de Charles. Pietro, lui, partira avec Mystique, comme le Blob d'ailleurs, mais étrangement, Magneto portera un intérêt tout particulier sur le jeune aux cheveux blancs. Logique. D'ailleurs, quel charisme il a ce Magneto. Je t'avais dit de pas faire cette vanne. Débarrasse-moi de ces barreaux! Avec plaisir. On a même la danse iconique de Kurt, qui s'embrouille un peu avec Scott parce qu'il le trouve trop coincé, alors que lui le trouve pas assez sérieux. Bref, on a un combat entre la team X-Men et la team Mystique, et tout ça est plutôt cool. X-Men, maintenez le portail ouvert! Comme tu veux. Heureusement, après ça, Kurt et Scott se rabibochent, et c'est là qu'on peut voir le côté famille chez les jeunes du professeur X. Peut-être que tu as raison. Je prends les choses un peu trop au sérieux. Je devrais apprendre à lâcher prise. De mon côté, je ferai un peu moins de bêtises afin de compenser. Content de te revoir. Et si on rentrait à la maison et qu'on se faisait une petite simulation de niveau 3 dans la salle des dangers? On aura donc Quoi, pas de à cette répit. heure? C'est pas vrai. Tu vois, c'est justement ça qu'on te reproche, l'austérité en permanence. Je vous ai eu. Et oui, la scène paraît un peu cringe. Mais déjà, c'est parce que c'est sorti de son contexte, et aussi parce que c'était une autre époque. Parce qu'en vrai, ça marche carrément bien. Les persos sont attachants et cohérents, ils arrivent même à évoluer tous un peu sur les 13 épisodes de cette saison 1. Comme Charles, par exemple. Ou particulièrement Malicia, qui va finir par rejoindre les X-Men, ou Kitty et Kurt, l'un étant trop gamin et l'autre pas assez ouvert d'esprit. Les filles adorent les hommes velus, pas vrai? Je préfère ne pas me prononcer. À tout à l'heure. Oh oui, elle est folle de moi. Mais c'est aussi super badass. C'est un terme que j'utilise souvent, peut-être un peu trop, mais qui colle tellement bien à cette série. Et pas forcément dans l'action, qui est plutôt bonne, mais pas exceptionnelle, si je peux me permettre, mais vraiment dans le charisme et l'aura que dégagent les personnages. Autant Scott, Logan, Ororo, Jean et même Charles, mais particulièrement Eric Lencher, alias Magneto. Le gars vient quand même voir Charles chez lui, pour lui dire qu'il ne respecte pas tant que ça ses propres élèves. Je suis très fier d'eux. Fier, mais pas au point de leur faire confiance. Bien sûr que si, j'ai une confiance absolue en eux. Pourtant, tu ne leur dis pas la vérité. Bon, et qu'est-ce que je disais par rapport à Charles? Même Magneto le sous-entend. Tu vas lui lâcher le callback? Ouais,
t'as raison. Mais le coup de pression de Magneto est monumental. Et c'est par ce genre de choses que je soutiens que la série est badass. Malicia apprend en touchant Mystique qu'elle l'a manipulée, et c'est pour cette raison qu'elle décide de partir chez les gentils. Bon, aussi car Mystique lui balance un rocher dans la tronche. Et aussi peut-être parce qu'elle aime beaucoup Scott. Scott, écoute-moi. Tu dois t'accrocher. Tu vas t'en sortir. Nous allons nous... Oh non, nous allons mourir. Alicia, merci. Tu m'as sauvé la vie. Je te devais bien ça, Scott. Mystique m'a manipulé depuis le début. D'ailleurs, tout le monde aime Scott. Après Kitty qui disait à Jean qu'elle le trouvait mignon, la relation ambiguë qu'il a avec Jean, justement, et maintenant Malicia, autant dire que le type est un tombeur. Eh ouais, je dis les termes. Je porte mes couilles, mais il est zinzin. Donc les X-Men reviennent à l'Institut Xavier avec une nouvelle membre, mais reprochent à Charles de ne pas leur avoir dit que Mystique était la directrice de leur lycée depuis le début. Ça revient au même que de nous mentir. Nous avions le droit de savoir qui était réellement notre directrice. Elle a raison, pourquoi n'avoir rien dit? Professeur, elle a raison. Ouais, c'est vrai. Charles s'en excuse auprès d'eux, et Scott finit sur... Merci, professeur. On est tous unis dans cette aventure, et tant mieux si on a tous quelque chose à apprendre. C'est là ce qui fait de nous des X-Men. Badass. Voilà, c'est des répliques et des mises en scène qui réussissent à être classe, sans être trop lourdingues ou ridicules. Car dans ce genre de situation, l'erreur c'est d'en faire trop, et de décrédibiliser son personnage. De toute façon, juste les entrées des X-Men sont classe. Bon, dans le même épisode, on a ça. Eh ben les animateurs, ils ont bien soigné cette séquence. Bien dit. D'ailleurs, je pense que c'est de la rotoscopie. Bon, oui, c'est pas toujours équilibré en termes d'animation et de qualité de dessin, mais aucune série ne l'est. Enfin, presque. Puis les animateurs ont un budget et une deadline, donc il y a des scènes où il faut tout donner, et d'autres un peu moins, je dirais. Je rêve, dites-moi que c'est pas possible. Ah, et j'ai pas parlé du casting VF. Les voix sont vraiment marquantes et marchent super bien, à part peut-être Jean, mais on s'y habitue. Mais ce qui est assez génial, c'est que ce sont des voix qu'on connaît déjà, comme par exemple Guillaume Légier, la voix de Spike, qui fait également les frères jumeaux Weasley, ou Jean-Marc Delos, la voix de Charles, mais aussi de Mewtwo ou du roi Dadidou, Philippe Allard, Cyclope, mais aussi Lopaka. Wow, Flipper et Lopaka. Je pêchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Quand tout fait naufrage, quand ton univers s'écroule. Par contre, c'est pas le moment, pardon. Donc oui, ces deux personnages sont faits par la même personne, Alexandra Correa, la voix de Malicia, d'Aurore dans Pokémon, et la voix off de Winx Club. Aurélien Ring, Abrège, oui. Ringelheim, la voix de Diablo et Sacha, ce qui est drôle, sachant que Antonio Lopresti, la voix de Forge, et aussi celle de Pierre. Ok, ça c'est cocasse. Mais il y a aussi la voix de Jackie, Jean-Marc Delos fait aussi Professeur Chen en plus de Mewtwo, et la voix de l'officier Jenny. T'es chiant. Bref, évidemment, les autres voix sont aussi exceptionnelles et accentuent le charisme que j'évoquais plus tôt. Puis, j'ai pas évoqué le générique, qui, comme le reste de la série, possède ce côté élégant et ce magnétisme, et... ok, j'en rajoute, mais il est très cool. D'ailleurs, ils vont aussi faire une ref au générique de la première adaptation en série X-Men. Bon, en bref, c'est super cool. C'est même très classe et badass et pardon, j'arrête. J'en profite pour remercier Warvel qui a vérifié le script et que je dise pas de conneries sur l'univers des mutants. Et je ne peux que vous conseiller sa chaîne, si vous êtes fan de Marvel donc, mais aussi de Gormiti. Ouais, ça remonte loin, hein. Je dis ça mais j'ai jamais vu. Et j'ai même été assez surpris de kiffer autant mon nouveau visionnage. Parce que oui, j'en avais un bon souvenir, mais j'étais pas non plus un giga fan. Et pourtant, j'ai trouvé plein d'idées géniales et super bien exploitées. Même si ça vient souvent des comics, c'est souvent mis en scène différemment ou exploité d'une nouvelle manière. Par exemple, j'ai bien aimé la révélation sur les origines de Diablo, et donc que Mystique est bien sa mère. Ah! Parce qu'à la base, on pense que c'est la mère de Malicia. Et c'est le cas d'ailleurs. Mais sa mère adoptive. Par contre, c'est bien la mère biologique de Kurt. Et ça va le chambouler. L'apparition de Fléau, le demi-frère de Charles. Hey! Ou le retour du frère de Scott. Alex, avec qui il finit par partir du côté de Magneto, qui les transforme en super mutants, et waouh, ça dégénère assez vite, mais c'est quand même bien les gentils qui vont s'en sortir en ramenant les deux frères dans leur état normal. Et ça fait peut-être partie des petits défauts de la série.
les facilités scénaristiques. C'est dommage qu'il n'y ait aucune conséquence sur leur choix bien trop risqué. Ou encore la puissance des persos qui change en fonction des besoins. Même si ça colle à l'idée de Stan Lee qui disait que le personnage le plus fort, c'est celui que l'auteur décide. Bon, c'est très mal dit et c'est pas tout à fait pour ce genre de situation, mais vous comprenez l'idée. Et certaines prononciations drôles, comme Wolverine donc, mais aussi... Ça y est, le week-end commence. Vous maintenir en l'air me donne un mal fou. C'est Diablo, il passe son temps à s'empiffrer avec des hamburgers. Kitty! C'est pas flippant? Tremble ou je te pisse sur les chaussures. Donc ouais, ça c'était ridicule et il y a d'autres passages comme ça, même si je disais le contraire tout à l'heure. Abandonne et je t'achèverai rapidement, Miss Météo. Et c'est à ça que sert la famille. À être à vos côtés quand ça va bien et quand ça va mal. Et mes amis se serrent toujours les coudes. J'ai fait un cauchemar vraiment abominable. Il y avait des images terribles. C'était horrible. Oui, c'est vrai. Son hurlement m'a littéralement fait mourir de peur. Je vous assure, j'ai fait un bond jusqu'au plafond. Oh, peut-être que tu t'angoisses à cause des interros. Mais non, tu n'as aucun traumatisme. Tu veux juste éviter les cours. Toc, toc, toc. Bon, là c'est un peu cool. Vu que Mystique et ses élèves se sont alliés à Charles et les X-Men contre Magneto. Donc oui, il y a de temps en temps des petits moments grotesques, mais la plupart du temps c'est carrément réussi. Même les dialogues ont une touche réaliste, avec des expressions décalées. Il s'agit d'une menace, pousse-caillou, je suis ton... Scott, mais qu'est-ce qui te prend au juste? Et je vous préviens, je ne veux surtout pas voir de Game Toy. Je m'y suis pris comme un manche. Oh oui. Complètement. Et c'est même très souvent drôle. Très bien, je vous présente ce jeune homme, Scott Sumner. Summer. Oh non! Et dire que je m'étais épilé les jambes hier soir! Très joli. Ça te donne un côté loup-garou. Professeur, tiens, fais rien que m'embêter! Non mais on a quand même Charles Xavier avec une chemise à fleurs. Bref, c'était excellent. Et si vous êtes un peu curieux, jetez-y un œil et regardez cette belle famille qui est... Les X-Men. Et puis Charles Xavier avec une chemise à fleurs, merde!